Merci. Moi, c'est Sidi El Mokhtar Kounta, président de la coordination des mouvements soroïstes du Mali. Et d'autre part, je suis leader d'un mouvement patriotique malien qu'on appelle UPM. Voilà. Parle-nous un peu du mouvement soroïste au Mali. Bon, la coordination des mouvements soroïstes du Mali est un ensemble de mouvements que nous avons pu fédérer sur place ici pour vraiment piloter, c'est-à-dire passer les messages du président Guillaume Soro au niveau de la communauté ivoirienne résidente au Mali. Une semaine avant la tenue de la ville morte du 19 juillet, une personne de la société civile du Mali, notamment le président de Unis pour Mali, qui est un mouvement patriotique, m'a contacté à travers un ami et m'a invité à venir me reposer au Mali. Qui m'a invité au Mali? J'ai dit, c'est un président d'un mouvement patriotique qui s'appelle Sidi El Mokhtar. Allô, allô? Oui, bonsoir le conquérant. Allô, allô, allô? Oui, bonsoir le conquérant. Oui, bonsoir, cher frère. Oui, comment ça va? Je vais très bien et chez vous? Oui, ça va très bien. Vous m'entendez bien, j'espère? On vous entend. Ah, d'accord, Dieu merci. Alors, je vous remercie beaucoup de me donner la parole. Aujourd'hui, je vais intervenir sur le dossier malien. Et je ne vais même pas être long. Alors, vous avez pu faire le constat que sur les réseaux sociaux et puis dans la presse, il y a la fameuse galeuse Pilcheri qui encore est en train de s'illustrer très négativement à travers un certain nombre d'actions. Ce qu'on peut noter avec grand étonnement, aujourd'hui elle prend position très clairement pour la junte malienne et elle est dans une logique même de déstabilisation des institutions ivoiriennes. Donc partant de là, moi je ne sais pas pourquoi les gens sont en train de perdre le temps encore pour mettre hors état de nuire ces genres d'individus maléfiques. Moi je l'ai dit, aujourd'hui je ne souhaite pas être assez long. Ce que je voudrais suggérer, nous demandons à nos autorités beaucoup plus de fermeté. Nous demandons la fermeté vis-à-vis des déstabilisateurs. Nous demandons beaucoup plus d'actions concrètes. Une série galeuse en complicité avec des personnes sur le terrain. De la façon dont la doit gérer à partir d'action. Pour voir comment il peut nuire à la stabilité du pays. Et cela, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas accepter cela. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais suggérer, il faut que le gouvernement soit... Vous êtes sur haut-parleur, Sundiata le Conquérant. Sundiata le Conquérant. Allô? Vous êtes sur haut-parleur? Allô, allô? Est-ce que vous êtes sur haut-parleur? Non, c'est pas haut-parleur. Ça crée un flou ici, on n'arrive pas à vous entendre. Pas du tout. Attends, je ne suis pas du tout... Donc, est-ce que vous m'entendez? Maintenant, c'est relativement mieux. Voilà. Donc, je disais, la logique dans laquelle Pulchérie Galeuse s'est inscrite, c'est une logique
de déstabilisation des institutions ivoiriennes. Et elle n'a pas commencé cela dès maintenant. Depuis pratiquement plusieurs années, elle est dans cette logique. Mais nous ne comprenons pas pourquoi les gens laissent le libre choix et la libre circulation à cette dame-là de toujours essayer de mener des actions de déstabilisation contre le pays. Nous demandons au gouvernement d'être suffisamment ferme pour engager des actions contre elle. Il faut que des actions soient engagées contre Pulcherie Galleuse en justice pour l'entendre et la mettre aux arrêts et la juger. Pour la première fois, elle a été arrêtée, il n'y a pas eu de procès. Pourtant, elle était impliquée dans des actions de déstabilisation vis-à-vis de la République, où elle a partagé de l'argent aux gens, où elle a encouragé des miliciens à prendre les armes, où elle a instrumentalisé des jeunes gens à attaquer des honnêtes citoyens et à brûler des biens. Vous le savez. Donc, partant de là, nous ne comprenons pas. Pourquoi est-ce que cette dame-là, elle a ce droit-là de toujours nuire aux Ivoiriens et puis on la laisse faire. Je voudrais demander très sincèrement au gouvernement ivoirien d'être suffisamment ferme vis-à-vis de cette dame. Nous souhaitons vivement que le gouvernement ivoirien fasse des actions concrètes pour que la justice se saisisse du cas Pulcherie Galleuse. Il faut que le procureur de la République s'auto-saisisse du cas Pulcherie Galleuse. Parce que vraiment, ce qui se passe est ahurissant, c'est révoltant, c'est inacceptable. Elle est en train encore d'instrumentaliser des gens, d'essayer de déstabiliser le pays et on laisse faire. Il faut que le procureur de la République s'auto-saisisse de son dossier pour que la justice agisse. Nous le souhaitons vivement. Et ce que je voudrais préciser pour finir en ce qui concerne le dossier malien, nous le disons, le simple fait d'avoir arrêté nos soldats, c'est une déclaration de guerre qui a été enclenchée contre la Côte d'Ivoire vis-à-vis du Mali. Mais pour l'heure, ce que nous suggérons, nous demandons l'application stricte de toutes les résolutions et propositions que nous avons faites déjà en ce qui concerne le dossier malien. Je ne peux pas en dire plus. Il est grand temps de passer à la vitesse supérieure. Donc nous demandons aux autorités d'appliquer strictement et rigoureusement toutes les résolutions et propositions que nous leur avons transmises. Nous le souhaitons vivement, parce qu'il est grand temps de faire quelque chose sorti de ce cercle infernal. Voilà ce que je voudrais dire aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Non, il n'y a pratiquement pas grand chose à dire, surtout que ce sont des propositions que vous avez eu à faire. On espère bien que l'autorité saura entendre ce que nous avons dit et utiliser ce qui est utile pour essayer de stabiliser la nation. Mais je dis que contrairement à la logique de cette dame-là, il faut que le gouvernement montre un peu de fermeté. On peut ne pas être d'accord avec le gouvernement, mais aller s'associer à des bandes de criminels et venir narguer les Ivoiriens et prévoir même qu'ils vont attaquer la Côte d'Ivoire le 30 août, parce qu'elle vient de faire une vidéo. Ce qu'elle ne dit pas, c'est que dans les milieux soroïstes, là, ils ont quelque chose qu'ils ont prévu le 30 août. Ce qu'elle dit, ville morte, c'est faux. C'est un plan qu'ils ont prévu. Malheureusement, on parle. On espère bien que nos dirigeants sauront nous écouter et lire entre les lignes surtout les propos venant de ces personnes-là. Et donc, il faut que les autorités soient fermes avec cette dame-là. Parce que sur le rapport même des activités du CNT, cette dame à son nom qui est citée, c'est elle qui a fait brûler les bus à Yopougon et autres, en finançant les miliciens et les brigands. Et tout le monde s'en souvient, ça est dans le rapport. Mais elle circule, elle parle, dit-on, au nom de la société civile. Et on fait comme s'il n'y avait rien eu. Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités parce que le jour où les victimes vont se lever d'un coup, le gouvernement lui-même risquerait d'avoir de la sueur froide.
Parce que quand on accumule trop en se disant ce sont nos partisans, ce sont nos partisans, mais que vous accumulez trop la frustration du côté de vos partisans, ça peut devenir un drame pour vous-même. Et c'est à cela que nous sommes en train d'aller. Les gens pardonnent à cause du président. Mais jusqu'à quand? Jusqu'où leur tolérance va connaître une limite? Que nos dirigeants se posent bien cette question-là. Parce que dans cette vie, toute chose a des limites. C'est ce que j'allais ajouter. Ok, vraiment, merci beaucoup pour ces ajouts. Il n'y a pas de problème. Comme je l'ai dit aujourd'hui, moi, je n'ai pas voulu être long, mais ce que je suggère vivement, c'est l'arrestation de Bucheri Galeuse et son jugement pour atteinte contre la sûreté de l'État, pour tentative de déstabilisation et association avec les bandes armées et les djihadistes et les déstabilisateurs. Il est grand temps de le faire. Et ensuite, nous demandons vivement l'application stricte des résolutions et propositions que nous avons faites récemment dans le cadre du dossier malien. Voilà. Il ne faut pas être long aujourd'hui. Il est temps d'être suffisamment pragmatique et concret. Parce que nous devons passer à la vitesse supérieure pour trouver des solutions à ce différend. Ok. Voilà ce que je peux ajouter. Vraiment, merci beaucoup. Et sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. De la société civile, manifestement avec cette dame, je n'ai rien contre elle. Elle fait partie de la société civile selon elle, mais on a l'impression qu'elle est dans un combat politique. C'est-à-dire politisé. C'est-à-dire que lorsqu'elle se déplace en pleine crise, elle va au Mali, elle croise des gens, elle revient, elle fait une conférence, elle ne fait que relayer la position. C'est-à-dire que les propos des autorités maliennes, faisant fi de ce que les Ivoiriens ont dit, les autorités ivoiriennes ont dit par rapport à la situation. Donc, elle prétend qu'elle peut trouver une solution. À quel titre elle peut trouver une solution à cette situation? Déjà, à partir du moment où elle prend position dans l'affaire vis-à-vis du Mali, au détriment de son propre pays, mais en quoi elle peut trouver une solution? Donc, elle ne fait que se faire voir et c'est ridicule son attitude. Guillaume Bateau. Oui, avant de parler du cas de Mme Bucheri Galeuse, je voudrais, relativement à la préoccupation que tu avais émise, à savoir que certains Ivoiriens ne font pas acte de solidarité vis-à-vis de nos soldats, vis-à-vis de nos frères, sœurs et frères qui sont au Mali. C'est un peu dans cette même logique. Vous avez écouté un intervenant pour dire « Oui, mais M. Bateau, pourquoi il est assez critique vis-à-vis des autorités maliennes ?» À la limite, les gens veulent que nous nous mettions à genoux pour pleurer, pour implorer le pardon du Seigneur Goïta. Voilà. Mais moi, je dis à ceux-là qu'il ne faut pas compter sur moi. Nous sommes dans un pays, moi, je ne suis pas malien. Je suis ivoirien et j'estime que le Mali n'a pas le droit, quelles que soient les raisons qu'ils peuvent évoquer, les autorités maliennes n'ont pas le droit de traiter nos soldats comme ils le font. Pour en venir à Mme Bucheri, je regrette, Bucheri Galeuse est une sœur que je connais de longue date, mais je regrette son attitude. Déjà, mais le fait même qu'arriver au Mali, elle n'a même pas pris le temps d'aller voir nos soldats. Et de s'être contentée de rencontrer quelques autorités et quelques activistes maliens. C'est vrai qu'elle a été, on dirait qu'elle a été interpellée à son retour, mais après son retour, j'aurais aimé aussi qu'elle fasse une demande de rencontre, ne serait-ce qu'au ministre de la Défense ou à l'état-major ivoirien pour dire, bon, c'est vrai que je suis allé au Mali peut-être sans votre autorisation et que cela a pu créer des frictions, mais je suis revenu, je suis porteuse d'un certain nombre de propositions. Mais non, on a plutôt vu aller faire une conférence de presse et, comme l'a dit Maître Meïté, relayer essentiellement la position du Mali. Je crois que ce n'est pas comme ça qu'on va régler le problème de nos frères qui sont détenus. Il faut que nous mettions derrière notre gouvernement, de tout bord que nous soyons, pour ensemble trouver les solutions. Mme Balé a des propositions, mais elle sait à qui s'adresser. Il faut qu'elle le fasse. Il ne faut pas qu'elle attende qu'elle soit mandatée, mais qui l'a mandatée pour aller au Mali? Elle est allée sans mandat. Donc, elle peut toujours continuer de faire ce travail sans mandat officiel. Quitte à elle de rencontrer des autorités qui, je pense, peuvent lui accorder une attentive, même si je comprends son ressentiment. Elle a été interpellée à son retour. Mais si elle n'a pas été gardée longtemps, c'est peut-être parce que les autorités ont estimé qu'il n'y avait pas grand-chose. En tout état de cause, j'estime que tous ceux qui
croient plus les autorités maliennes, comme l'a dit mon frère Ambroise Cité, et qui décrédibilisent leur propre gouvernement, sont vraiment à côté de la plaque et ce ne serait pas une bonne attitude. Professeur Dion? Oui, juste peut-être une question, mais il y a des juristes sur le plateau. Alors, on a parlé d'interpellation depuis Chéric Balé. Dites-moi, quel gouvernement sérieux laisserait un de ses citoyens qui a lancé quelques jours avant un mot d'ordre de ville morte, qui part au Mali, un pays qui est vraiment dans une situation très tendue avec nous, revenir et puis ne pas l'interroger. Je ne sais pas s'il y a un pays soucieux de sa sécurité qui ne ferait pas cela. Des Ivoiriens, avec les crises qu'on a connues, quand on dit on a interpellé quelqu'un, on pense tout de suite... voilà, c'est pour ça qu'il y a un travail d'éducation à faire. Il n'y a pas un seul pays au monde qui ne ferait pas cela. C'est comme si M. Dion se levait aujourd'hui et allait se balader en Russie ou en Ukraine. Il tourne alors que les deux pays sont en conflit et puis il revient tranquillement en Ukraine ou en Russie. Mais on va lui dire qu'est-ce que tu es allé faire dans un pays que nous considérons comme... D'accord. Monsieur, on vous a bien entendu.